Comment reconnaître un homme amoureux? Les 11 signes qui sont vraiment indubitables. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous décrire 11 signes qui décrivent en fait vraiment d'une manière ostentatoire le comportement d'un homme qui est amoureux de vous, qui veut du sérieux avec vous et qui vous aime sincèrement. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, ma mission est d'aider les femmes à reprendre leur pouvoir, à déployer leur puissance en les aidant à s'aimer plus, pour qu'elles soient plus heureuses dans leurs relations et que surtout elles vivent une vie vibrante, riche et libre telle qu'elles souhaitent la vivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner de Spotify et de YouTube et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les épisodes le soir en semaine. Sachez également mesdames que j'ai créé une formation 100% offerte pour vous aider à vous familiariser avec le processus de coaching, de travail sur soi et notamment sur son estime de soi et ses relations à travers une formation qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Elle a été téléchargée par des centaines de femmes à l'heure actuelle et je l'espère, elle le sera pour vous aussi pour que vous commenciez ce travail-là. Donc il vous suffit d'aller dans la description du podcast ou de la vidéo, de cliquer sur le deuxième lien, de remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Le premier signe qu'un homme est amoureux, c'est que c'est une personne qui est attentive à vos besoins. Ça montre son empathie pour vous, ça montre son envie de prendre soin de vous, de vous protéger. C'est quelqu'un qui va faire attention à comment vous vous sentez émotionnellement, physiquement, qui va vous demander si vous avez besoin de quelque chose, qui va être attentif à vos signaux non-verbaux, à votre communication non-verbale, au ton de votre voix. Quelqu'un qui va tout simplement faire attention en fait à quels sont vos besoins émotionnels dans la relation. La personne va se montrer à l'écoute. Ça montre son empathie, ça montre qu'elle vous priorise et que vous êtes importante pour elle. Le deuxième signe, qui aussi est très important, c'est que la personne veut passer du temps avec vous et qu'elle est là au rendez-vous. Elle veut passer du temps avec vous, elle vous le dit, elle vous le montre, elle prend des initiatives pour créer des rendez-vous, des moments privilégiés et elle le fait plusieurs fois et surtout elle se tient à ses rendez-vous. Elle ne vous met pas de faux plans, il y a des empêchements de dernière minute, il s'en excuse, il replanifie. En fait, c'est une personne qui, au-delà de vous faire des belles promesses et de profiter de vous, va vraiment vouloir prendre ce temps de qualité avec vous juste pour être avec vous. C'est souvent quelqu'un qui va vous dire, tu sais, moi, je m'en fiche de ce qu'on fait du moment qu'on est ensemble, c'est ce qui me rend heureux. Parce que tout simplement, il aime être avec vous en votre compagnie, c'est un moment qu'il adore parce qu'il aime la personne que vous êtes. Le troisième signe qui est important, c'est que c'est une personne qui est honnête, une personne qui va vous montrer patte blanche, une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance, qui vous dit les choses. Même quand la personne peut faire des erreurs, elle va s'excuser, elle va vous dire les choses honnêtement. C'est pas quelqu'un qui est dans le mensonge en fait, parce que il sait ou elle sait que ça va vous blesser si elle vous cache des choses et il y a vraiment cette envie d'être le plus intègre possible dans la relation, d'être le plus loyal possible vis-à-vis de vous. Quatrièmement, c'est une personne qui est capable de faire des compromis. En d'autres termes, elle n'est pas que centrée sur ses besoins égoïstes, mais elle a conscience que dans une relation, et pour que vous vous sentez bien, elle a besoin en fait de trouver des compromis entre ses besoins à elle et les vôtres. Ça ne veut pas dire qu'il est soumis, ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à lui, mais ça veut dire qu'il vous montre qu'il prend en compte vos besoins, vos décisions, et qu'il cherche à trouver des solutions communes, notamment en cas de conflit. Très 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 important aussi, cette personne vous inclut dans son futur et elle prend des initiatives constamment pour des nouveaux projets. Un déménagement, un Pacs, une demande en mariage, un mariage, des vacances. En fait, elle ne fait pas que parler, elle agit. Elle est là pour réserver, pour décider, pour donner des idées. C'est une personne qui, par exemple, se dit
est capable de vous dire, bah tiens, dans 5 ans, quand on sera ensemble, ou quand on sera là, ou quand j'évoluerai de cette manière-là, j'ai pour projet, j'aimerais bien que tous les deux, on puisse faire ça ensemble. Ou tiens, ce serait bien qu'un jour, on fasse ça, par exemple. Ça va être présent dans ses mots, dans sa perception, dans sa formulation, mais c'est également quelque chose que vous allez voir jour après jour dans ses actions. 6e signe, c'est une personne qui se souvient des détails. Alors ça peut être peut-être le signe, peut-être le moins important, dans le sens où il y a des personnes qui ne se souviennent pas des détails. Il y a des personnes qui ont un fonctionnement très global et qui ne sont pas forcément très attentives aux informations détaillées. C'est pas forcément un signe de désintérêt, mais généralement, quand quelqu'un compte pour vous, c'est ce qu'on appelle l'attention. C'est un processus cognitif qui vise à prendre les informations les plus importantes, les plus pertinentes pour les garder en mémoire. Bah forcément, cette personne-là, elle va se souvenir de votre date d'anniversaire, de votre date de couple, de votre repas préféré, de ce que vous détestez, de pourquoi vous aimez la sauce tomate et les tomates séchées, mais pas les tomates rôties au four et encore moins les tomates fraîches. C'est des choses comme ça. C'est des détails sur votre alimentation, sur votre façon de vivre, sur votre manière de vous préparer, sur votre manière de tenir le shampoing. Je me rappelle par exemple de ce sketch de Gad Elmaleh, il y a de ça 10-15 ans, où il dit qu'il avait une copine américaine qui mettait ses shampoings à l'envers pour que le shampoing coule mieux et que quand elle l'utilise, le shampoing soit présent. Et il disait, mais moi ça me touchait quand elle faisait ça parce que je trouvais que c'était quelque chose de charmant. C'est des tout petits détails comme ça dont la personne va se souvenir. 7e signe, la personne vous soutient. C'est encore une fois une marque d'empathie. C'est quelqu'un qui va vous valoriser, qui va vous complimenter sincèrement, qui va croire en vous. C'est pas juste faire des câlins pour faire des câlins. Elle va montrer que elle est là en fait, dans tous les moments, y compris quand ça va pas. Vous pouvez compter sur elle. Elle ne se défile pas. Vos problèmes sont ses problèmes. Elle a envie de les régler avec vous et elle a vraiment envie que vous soyez heureuse. Et pour ça, elle va vous soutenir particulièrement quand vous en avez besoin. C'est fondamental, mais c'est un signe que vous comptez pour la personne. 8e signe, cette personne est affectueuse envers vous et elle vous montre des signes d'affection et d'attention. Il va être câlin, tendre, vous dire des mots d'amour. Il va prendre le temps pour vous, être doux, vous montrer qu'il vous désire encore, vous dire que vous êtes belle, vous offrir peut-être une fleur de temps en temps, vous emmener au restaurant, vous ouvrir la porte. En fait, il va encore créer de la séduction, même quand vous êtes avec lui depuis plusieurs années. Évidemment, un des signes basiques, mais ô combien important, cette personne vous respecte dans sa manière de vous parler. Pas d'insultes, pas de mots qui volent trop haut, pas de violence, que ce soit psychologique, physique ou sexuelle. Vous êtes une personne extrêmement importante et il a conscience que s'il vous blesse, vous pourriez partir. En fait, il a peur de vous perdre. Et même au-delà de ça, pour moi, c'est une valeur de vie. C'est que je pense que l'homme qui est amoureux de vous, il a vraiment cette valeur fondamentale de respecter profondément votre intégrité. Et ça passe aussi par mettre des limites quand il y a des disputes pour ne pas aller trop loin. Respectez vos envies, respectez vos besoins, respectez votre décision. Respectez aussi les choses que vous avez à dire en vous écoutant, c'est important. Le 10e signe, c'est que c'est une personne qui vous présente à ses proches, qui est fière de vous présenter à sa famille, à ses amis, de vous inclure dans ses sorties quotidiennes ou dans les organisations familiales ou amicales pour vous présenter, pour passer du temps avec vous, parce que la personne vous inclut dans sa vie. Et enfin, ça c'est un signe qui selon moi est très important, notamment dans la vie de couple, c'est que c'est un homme qui fait preuve de patience. C'est très 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 important. Un couple c'est difficile, ça demande du temps, ça demande de mettre son ego de côté, ça demande de prendre sur soi, ça demande d'être mûr émotionnellement. Des fois on est fatigué, on a envie que les choses changent, on a envie d'aller dans notre sens, et faire preuve de patience pour moi c'est un signe de respect et c'est un énorme signe que vous êtes importante pour lui. Maintenant que vous avez ces signes-là, demandez-vous, est-ce que mon homme m'aime et me respecte? Est-ce que je suis dans la relation que je veux vivre?
Est-ce que ce que je suis en train de vivre au quotidien, c'est ce que je mérite? Et est-ce qu'il y a des choses qui ne dénotent pas? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui manquent? Est-ce que moi, j'ose demander ce dont j'ai besoin et ce que je mérite? Est-ce que j'ose me comporter avec les hommes comme la femme que je mérite d'être et comme l'amour que j'estime pouvoir recevoir? Allez plus loin que ça. Demandez-vous ce que ça implique dans votre vie personnelle. Remerciez votre partenaire d'agir comme il le fait si vous reconnaissez que vous êtes dans cette situation-là. C'est important, maintenant que vous avez ces signes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut ainsi qu'un commentaire avec vos partages et vos questions, d'évaluer le podcast de 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Et si vous avez besoin d'un conseil sur votre situation, de comprendre ce qui se passe peut-être dans votre relation, eh bien on peut travailler ensemble sur 1 ou 2 séances, parce que si c'est juste ça, ça peut être des séances assez rapides. Le coaching permettant de mettre à jour assez rapidement les situations en proposant des outils et des actions concrètes à mettre en œuvre. Et si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, vous pouvez soit venir à mon cabinet dans le fond du 91 jusqu'à la fin de l'été, soit vous déplacer à Issy-les-Moulineaux ou Malakoff, sud du 15e arrondissement, à partir de septembre. Ou si vous êtes à l'étranger, eh bien j'accompagne plus de 90% de mes clients à distance. Ça marche très bien. Du moment que vous avez une bonne connexion, que vous parlez français et que je vous vois bien à travers l'écran, c'est tout à fait possible. Donc pour faire une séance avec moi, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et de réserver votre appel de 15 minutes avec moi sur la page qui se présentera à vous. Voilà. Vous avez un formulaire à remplir. On va échanger ensemble sur votre problématique, sur votre objectif. Et puis ça me permettra de vous expliquer comment est-ce que je travaille, de voir si je peux vous accompagner et de planifier une première séance avec vous. Ce que je voulais vous dire également, c'est que j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante et qui a pour promesse de vous accompagner en 6 mois à sortir de la dépendance affective en renforçant votre estime de vous pour pouvoir trouver l'amour ensuite. C'est pour des personnes qui ne veulent pas faire de coaching individuel mais qui veulent un programme 100% en ligne. Il est très complet et il est très intéressant pour les gens qui ont besoin de comprendre pourquoi ils en sont là afin de bien intégrer ce qui est à changer. Le programme se trouve en description. Il y a aussi des petits programmes qui sont des programmes très courts de quelques heures qui sont ciblés sur des thématiques précises et qui sont accessibles avec une valeur située entre 22 et 66 € sur des sujets tels que la rupture amoureuse, les liens toxiques ou encore l'estime de soi. Je vous laisse tout regarder en description. Je vous remercie pour votre attention. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, pour m'écrire en privé. Je suis très réactive aux messages et surtout pour suivre mon contenu au quotidien et faire partie de la communauté grandissante de Semi+. Merci beaucoup pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.